tout à coup devant moi à grande vitesse. J'ai revécu ma vie entière en accéléré. Chaque étape, depuis ma petite enfance, chaque sensation, chaque pensée, chaque odeur, chaque son. C'était absolument fascinant de revivre une vie entière si rapidement et si intensément, comme dans un film en 3 dimensions. Et avec moult autres détails, comme les odeurs par exemple. Et donc j'ai eu accès à ce moment-là à ce qu'est l'essence de la vie. De ce fait, j'ai réalisé que la vie dans notre monde-ci ressemblait plutôt à une descente en bobsleigh quand on n'a pas le temps de regarder ni à droite ni à gauche et qu'on avance en aveugle sans avoir conscience des liens entre les choses. Mais à ce moment-là, les connexions entre toutes choses étaient claires pour moi. Je n'aurais jamais pensé que tout était connecté dans cette vie. L'image ou le symbole d'une représentation d'une carte du monde m'est venue à l'esprit. En effet, j'avais une amie qui fabriquait des cartes du monde comme ça. Et il y avait des fils qui pendaient au dos de ses créations. Et côté face, il y avait une très belle image. C'est exactement comme ça que je me suis représenté la vie à ce moment-là. Dans la vie, ici, on est parfois confronté à des fils emmêlés, des nœuds qu'on ne sait pas dénouer. Mais tout à coup, moi, je voyais les fils du côté face de la création. C'était beau et tout faisait parfaitement sens. Et ça m'a profondément réjoui parce qu'avant, la question du sens de la vie m'habitait véritablement. Et là, d'un coup, je comprenais que la vie avait un sens. Il n'y avait plus à se poser de questions. La vie a un sens. Pendant ma revue de vie, j'ai fait l'évaluation de ma vie de façon quasi automatique. Je pense donc que chacun d'entre nous, chaque être humain, a une sorte de ligne directrice en lui. J'ai senti que ce qui comptait vraiment, c'était la motivation profonde, celle qui vient du cœur, la raison profonde à l'origine de nos actes, de nos pensées, de notre absence d'action également. Et cette raison profonde, c'est l'amour. Et c'est une force d'une puissance incroyable. En regardant la vie ainsi, j'ai réalisé que j'avais parfois agi sans amour, mais parfois aussi avec amour. J'ai vu que chaque pensée que nous avons, chaque émotion, tout ce qui nous caractérise est comme une onde que nous émettons. Et ça déclenche alors de la joie ou de la tristesse autour de nous. J'ai évidemment regretté plusieurs épisodes, car j'ai pu constater que j'avais rendu telle ou telle personne triste. Mais dans d'autres cas, j'ai pu voir que j'avais rendu des gens heureux. Je voudrais seulement dire que nous sommes connectés à tout ce qui nous entoure, à tout être humain, mais aussi intimement connectés à tout ce qui nous entoure. Avec chaque animal, avec la nature, avec le cosmos tout entier. J'avais la sensation que j'étais une partie de ce cosmos immense et que j'étais en parfaite résonance avec lui, que je ne pouvais pas en être séparée car j'en suis une partie. De ce fait, je suis connectée à tout et tout est connecté à tout. Et à ce moment-là, j'en avais une parfaite compréhension. Mais tout ça n'était pas qu'une évaluation de ma propre vie, puisque j'avais alors la possibilité de pénétrer également la vie des gens qui m'entouraient, ressentant leurs émotions. Mais comme je l'ai dit, il ne s'agissait pas d'un jugement péremptoire, c'était plutôt que vos yeux étaient ouverts sur une vérité plus profonde et le tout était baigné dans la compréhension, la générosité, l'indulgence. C'était véritablement une dimension nouvelle. De plus en plus, mon esprit s'éveillait à des aptitudes inattendues. Libéré des contraintes du corps, j'accédais à une multidimension qu'on ne peut même pas imaginer ici.
C'était absolument fascinant. Ce savoir en constante expansion qui n'avait aucune limite, c'était si formidable. D'autant que simultanément à cette expansion de l'esprit, une émotion très profonde m'envahissait de plus en plus. Un sentiment de paix, d'harmonie, de joie incroyable. Puis j'ai réalisé que tout ça, en fait, ça n'était qu'un effet secondaire en quelque sorte de quelque chose de très important qui allait suivre. J'ai soudain réalisé que j'étais toujours dans cette sorte de rivière en crue qui m'avait entraîné dès le départ, ce courant tumultueux qui m'emmenait avec lui. Et maintenant, je voyais le point de destination de ce courant. C'était une lumière incroyable. Comme le soleil au lever, énorme, brillant, lumineux, mais qui ne blesse pas les yeux. Une lumière merveilleusement brillante et magnifique, qui toutefois n'était pas que lumière, elle rayonnait d'un amour merveilleux, inimaginable. Un amour chaleureux et personnel. Pour moi, cette lumière, c'est l'incarnation de l'absolu, du bien, du savoir, de la sagesse et de l'amour. Et c'était si puissant. Ça palpitait puissamment d'une énergie qui est créatrice, ou encore d'un amour inconditionnel débordant. C'est ce qui m'a touchée si profondément. Je ne serais jamais capable de trouver les mots pour décrire de façon juste ce que ce moment a été pour moi. J'étais embrasée comme en extase peut-être. J'étais consumée par un désir impérieux de me fondre dans cette lumière merveilleuse, cet océan d'amour. C'est la seule et unique chose que je voulais. Je ne peux décrire combien cette expérience était exaltante. Cet amour, cette lumière.